4 heures, sachant qu'il allait avoir l'éclipse. Et non, maintenant ça rejoue encore. Et l'éclipse est passé. Après là, tout le peuple inca se mit à genoux devant eux parce qu'ils ont cru que c'est Tintin qui a fait ça, qui a fait que ça soit passé de même. Pourquoi je vous ai fait jouer ça? Parce que quand j'étais jeune, moi, j'ai lu les Tintins, j'ai lu ces choses-là. Et c'est intéressant que souvent, on va avoir des histoires comme ça qui font partie de notre enfance, de notre jeunesse, on va voir ça. Mais que quand on va lire la parole de Dieu, il y a des histoires qui se ressemblent. Et on va avoir le même genre d'interaction avec ces histoires-là sans vraiment voir exactement ce qui est vraiment écrit dans la parole de Dieu, pour voir que ce n'est pas vraiment les mêmes histoires. Alors aujourd'hui, on est dans la 9e plaie. 9 plaies, il y en a 10. Il y en a une qui reste, mais qu'on a déjà vue avec Gabriel. Mais la 9e plaie, c'est la plaie des ténèbres. Je vais la lire. Après, on va voir un peu ce que ça dit et qu'est-ce qu'il faut faire attention. OK, la 9e plaie. Exode 10, verset 21. Exode 10, verset 21. Je vous invite à tourner à Exode 10, verset 21. Alors, l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, des ténèbres palpables. » Alors Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas l'un et l'autre et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. Alors le Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez l'Éternel. Vous ne laisserez sur place que votre petit bétail et votre gros bétail, et vos enfants pourront aller avec vous. » Alors Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrons à l'Éternel, notre Dieu. » Wow. Alors, nos troupeaux iront avec nous, et il n'en restera pas un sabot, car nous en prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés là-bas, nous ne savons pas ce que nous offrirons pour le culte de l'Éternel. Et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et le Pharaon ne voulut pas les laisser partir. Ça termine en disant, « Le Pharaon dit à Moïse, « Sors de chez moi, garde-toi de ma face, car le jour où tu verras ma face, tu mourras. » « Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne verrai plus ta face. » Ainsi parle l'Éternel. Alors, une des choses qui se passe avec les 10 plaies, c'est que souvent le monde va essayer d'interpréter ça d'une façon naturelle ou de d'autres façons. Et je vais prendre un temps ce matin pour parler de ça parce que c'est très important dans la façon que nous, on lit la Bible. Parce que j'ai déjà eu quelques interactions avec plusieurs d'entre vous et certains vont dire quelque chose comme « Ah oui, mais c'est comme ça que moi je le comprends. » Oui, mais moi, c'est ça que j'ai toujours compris. Ou ça, c'est mon interprétation. Il faut prendre un temps pour voir un peu comment que la Bible se présente, pour bien comprendre un peu ce que Dieu veut de nous quand nous, on lit la parole de Dieu. Après, on va continuer dans le texte. Alors, voici 4 différentes façons que le monde souvent va interpréter l'Exode. Ils vont dire qu'il y a des implications scientifiques, ou que le monde du temps ont des connaissances limitées, ou bien c'est une interprétation symbolique, ou bien c'est une théologie personnelle. Alors, des explications scientifiques. Alors, plusieurs vont dire, bon, vous voyez ici, là, bon, c'est clair. Ici, c'est probablement parce qu'il y avait une éclipse. Alors, c'est pour ça. C'est juste qu'eux, ils ne savaient pas c'était quoi éclipse. Alors, parce qu'ils ne savaient pas que c'était quoi un éclipse, alors c'est probablement un éclipse. Mais ce qu'on voit ici, si on lit le texte un peu plus proche, on va voir que ça ne peut pas être un éclipse. Pourquoi? 3 jours. Mais pas seulement 3 jours. Les Israélites, eux, ils avaient de la lumière chez eux. Est-ce que vous me suivez?
Alors oui, si on lit vite, on peut dire ça, mais ça ne fonctionne pas. Alors il y en a même qui sont même allés dire que, OK, bon, c'était probablement pas un éclipse, mais c'était une tempête de sable. Où est-ce qu'on tire ça ici? Parce que ça dit palpable. C'est très difficile de tirer ça du texte. Alors non, ici, on voit clairement qu'il y a une intervention divine, une intervention miraculeuse qui se fait de Dieu. Et c'est ça que Moïse veut nous faire voir. Il veut que nous, on comprenne que Yahweh n'est pas égal au Dieu d'Égypte. Deuxième chose, c'est les connaissances limitées de l'époque. Alors, ça veut dire qu'eux, ils ne pouvaient pas appeler ça un éclipse parce qu'ils ne comprenaient pas, ils n'avaient pas les mots. Parce qu'ils étaient ignorants, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Je peux vous dire que ça tombe vraiment beaucoup à l'eau parce que je pense que même dans le temps du Pharaon, quelqu'un qui dit qu'il y aura des ténèbres pendant 3 jours et que ça se passe, je pense que lui, il peut comprendre que ce n'est pas quelque chose de normal. Oui ou non? Est-ce qu'il a besoin d'avoir l'Internet pour comprendre ça? Ou des voitures pour comprendre ça? C'est absurde. Mais aujourd'hui, on a une certaine façon, on a appris à accepter une certaine façon de penser qui dit que, dans le fond, ce qui est plus vieux est stupide, mais nous, on est vraiment arrivés et nous, on comprend vraiment les choses. Regardez l'état de notre planète en ce moment. Je pense qu'on n'a vraiment rien compris. Une interprétation symbolique. Là, ça devient, ça, on trouve ça souvent chez les chrétiens. Ah, il faut comprendre que Moïse, lui, il a juste mis des symboles. Ça, c'est pas vraiment passé, mais c'est juste des symboles. Alors, la noirceur, c'est un symbole. Ça représente juste, je sais pas, la noirceur dans mon cœur. Et que Moïse, ici, est juste en train de nous montrer différents symboles, c'est pas quelque chose qui s'est vraiment passé. Alors ça, c'est des choses que plusieurs chrétiens même vont adopter comme position. Mais c'est problématique parce que c'est vraiment pas ça que le texte est en train de dire. Le texte continue à répéter que je vais faire ces plaies-là afin que vous sachiez que je suis qui? L'Éternel. Ça ne peut pas être symbolique. Mais là, la théologie personnelle. La théologie personnelle. Bon, la façon dont on interprète les événements bibliques dépend souvent de sa propre théologie, sa propre compréhension de la foi. Right? Alors, certains croyants préfèrent voir les plaies comme une manifestation divine d'après la façon qu'eux, ils comprennent les choses. Ah, mais moi, c'est comme ça que moi, je le vois. Ou un autre, c'est, well, je sais que toi, tu dis ça, mais Dieu m'a dit que c'est ça. Comment qu'on répond à quelqu'un qui dit « Dieu m'a dit » d'après vous? Hein? Alors, le texte dit quelque chose, mais Dieu t'a dit quelque chose d'autre? Voici une erreur qu'on fait. On pense que le texte de la Bible et la parole de Dieu est séparée. Mais ce n'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu même se déclare être la parole de Dieu. Est-ce que Dieu va se contredire? Dieu ne se contredit pas. Alors, si nous, on dit quelque chose qui est à l'encontre de ce que Dieu a déjà écrit, c'est qui devrait changer sa façon de penser la Bible? Ce que Dieu a déjà écrit? Non, nous-mêmes. Non, nous-mêmes. Alors, on ne peut pas approcher la Bible de la façon qu'on veut. Il faut vraiment laisser la parole de Dieu elle-même nous diriger dans la façon qu'on la comprend. La parole de Dieu elle-même va s'interpréter elle-même. C'est ça qui est vraiment important. Il y en a qui ont essayé de faire ça. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez le 3e président des États-Unis. Son nom, c'est Thomas Jefferson. Alors lui, il a pris la Bible, après il a dit, regarde, moi j'enlève tout le miraculeux de la Bible. Parce que Jésus, là, quand même, il dit des bonnes choses. Il dit des bonnes choses. Et moi, je veux garder les bonnes choses que Jésus dit, mais je vais enlever tout ce qui est miraculeux parce qu'on sait que le miraculeux, c'est absurde. Alors, c'est ça qu'il a fait. Il a passé à travers la Bible, après il a enlevé tout ce qui est miraculeux pour avoir comme une Bible probablement extrêmement mince. Et il dit, bon, voilà l'essence même du message du christianisme. Vous savez que si vous enlevez, vous connaissez le verset, right? Dans l'Apocalypse, quand vous enlevez ce que Dieu a déclaré, vous êtes en train de vous-même, en train de vous déclarer Dieu sur la parole elle-même.
Ça ne fonctionne pas. Un autre, un Allemand, Adolf von Harnack, lui, il a fait la même chose. Il a fait un livre qui s'appelle L'essence du christianisme parce qu'il enlève tout ce qui est miraculeux. Il y a même des sites en ligne, les sceptiques de la Bible, qu'eux, ils passent à travers pour essayer d'expliquer comment que tout ce qui est miraculeux dans la Bible est absurde. Frères et sœurs, si on ne croit pas ce que Jésus-Christ a dit entièrement, alors on ne croit pas dans Jésus qui est révélé dans la parole de Dieu. Vous savez, tout ce qu'on est en train de faire, là, l'Église, suivre Dieu, suivre Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui a créé ça. C'est Dieu lui-même qui nous donne ses instructions. Alors, on a besoin d'approcher la parole de Dieu sur les termes que la parole de Dieu nous dit de l'approcher. Voici quelques versets. Alors, Jésus va dire, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est quoi? Déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 2 Pierre 1,20 va dire ceci. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture... Sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que moi, je ne peux pas dire que, moi, c'est juste la façon que moi, je vois les choses. Sur quelle base? Ça continue. Car ce n'est nullement par la volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par l'Esprit, le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé par la part de Dieu. Ici, Pierre est très clair. Il est en train de dire, toi, tu ne peux pas dire que la Bible dit ça par toi-même. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a écrit la Bible. Alors, si ce que toi tu dis ne concorde pas avec ce que l'Esprit de Dieu dit, alors ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle, c'est toi. Alors, on ne peut pas dire que ça, c'est mon interprétation. Too bad. Il y en a qui vont dire, oui, mais tu sais, il y a différentes positions sur certaines choses. Oui, il y a différentes positions, c'est vrai. Il y a certaines choses dans la Bible qui sont peut-être pas à 100% claires. Mais une chose, pour être capable de voir la différence, c'est que l'interprétation doit être liée avec ce que la parole de Dieu a dit. Alors, si la personne est en train de dire, voilà pourquoi, alors là, il faut aller voir dans la parole de Dieu pour voir si ça concorde ou si ça ne concorde pas. Il y en a qui vont dire, bon, OK, bon, ce passage-là fait du sens, comme ça. Oui, mais il y a d'autres passages qui sont contre ce que tu es en train de dire. Ah oui, mais c'est comme ça que je le vois. Non. Il faut prendre toute l'entièreté de la parole de Dieu comme ça. Ou bien, tout ce qui a à faire avec les plaies d'Égypte, c'est peut-être juste des symboles. Mais on sait que ce n'est pas des symboles parce que le point de ce que Dieu est en train de montrer, il est en train de montrer qu'il est supérieur à tous les dieux d'Égypte. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Alors ici, on voit clairement ici que c'est important d'approcher la Bible comme la Bible veut que nous, on l'approche. Alors on commence par ceci. On commence, l'Éternel dit, right, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur tout le pays d'Égypte, des ténèbres palpables. Alors on voit ici que c'est quand même assez intéressant parce que Dieu ici, non seulement qu'il est en train de montrer que lui, il est tout puissant, il est aussi en train de montrer que lui, il prend soin de son peuple. Premier point, la puissance de Dieu est révélée dans l'obscurité. La puissance de Dieu est révélée dans l'obscurité. La noirceur, à travers la parole de Dieu, on va voir que la noirceur est souvent vue comme quelque chose de mal. Les ténèbres, c'est quelque chose qui est mauvais. Et la lumière, c'est quelque chose qui donne la vie. Ou la lumière, c'est ça qui protège. Alors ici, ce n'est pas n'importe quel genre de message que Dieu veut passer au peuple d'Israël, au peuple d'Égypte et au peuple d'Israël aussi. Ce que vous savez pas probablement, c'est que vous ne savez pas qu'il y a un dieu égyptien qui s'appelle Ra, ou Ré, en tout cas. Et c'est le dieu du soleil. Le dieu le plus puissant, qui est incarné dans le pharaon. Et c'est un dieu, quand je dis dieu, petit d, okay, on comprend, un idole. Un dieu que lui, il est dans une barque, et tu peux le voir dans sa barque, right? Et chaque soir, ce que ce dieu-là fait, c'est qu'il va en dessous, dans l'abîme, pour se battre contre ceux qui veulent que les ténèbres, et il gagne chaque soir afin que la lumière ressort le matin.
Alors, le dieu Ra est un dieu qui est quand même un dieu qui est très important pour les Égyptiens. Il y a plusieurs, même ceux qui, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà écouté du rap, il y en a qui vont mettre Ra dans leur nom pour montrer qu'ils sont forts, comme Rakim. Ils veulent montrer que moi, je suis comme le Dieu. Oui, c'est parce que tu n'as pas vraiment lu la parole. Ici, Yahweh montre qu'il donne des soufflettes à Rakim bien facilement. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on voit que Moïse fait venir Yahweh et que Ra, qui est supposément le Dieu le plus fort, alors, qui tue des serpents, et vous savez que les serpents, c'est déjà quelque chose de grand chez eux, ne donne pas la lumière. Pas pendant 1 jour, pas pendant 2 jours, pas pendant 3 jours. Dieu passe encore un message. Il est en train de passer le message que moi, je suis supérieur à tous les petits dieux que Égypte ou l'homme peut inventer dans sa tête. Est-ce que vous voyez ça? C'est vraiment clairement un message de supériorité. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, il nous a montré que qu'est-ce que lui, il a fait avec les ténèbres quand il a créé les cieux et la terre? Est-ce que vous vous rappelez? La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Mais l'Éternel, Dieu, planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ésaïe va dire ceci: je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Toutes ces choses. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit très clairement que c'est Dieu qui a créé la lumière, c'est Dieu qui chasse les ténèbres. C'est Dieu qui est en charge de tout. Ce n'est pas les petits dieux ici. Alors, comment ça s'applique dans notre vie, ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Une chose qu'il faut comprendre, c'est que Moïse est en train d'écrire cette histoire-là d'une façon polémique. Il sait que quand les Égyptiens vont lire cette histoire-là, ça va choquer. Il sait que quand il est en train d'attaquer tous les dieux égyptiens, sans attaquer les dieux égyptiens dans l'histoire. Tous les dieux égyptiens, toutes les grandes choses que les Égyptiens, eux, ils s'assoient dessus, ils pensent qu'il est fort, il est en train d'attaquer ça. On peut voir aujourd'hui que souvent, parler de l'Évangile amène beaucoup à la polémique. Aujourd'hui, parler à l'Évangile, c'est controversé. Il y en a même qui vont dire parler de l'Évangile, c'est un discours haineux. De plus en plus, on voit ça. De plus en plus, on entend ça. De plus en plus, vous sentez ça dans votre travail. Vous n'avez pas le droit de dire ceci, vous n'avez pas le droit de dire ça, vous n'avez pas le droit de dire cela, or whatever, right? Ceci, cela, ce vous. Non. On va commencer un peu léger, mais après on va aller dans toutes les choses. Que Jésus-Christ a vraiment existé. Voyons donc. On sait que Jésus-Christ est un mythe. Qu'il est le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Oh, là, on commence à froisser un peu, hein? On commence à froisser qui? On commence à froisser d'autres religions. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit à propos de l'avortement? Qui n'est pas pour l'avortement. La sexualité. Que Jésus-Christ a fait la sexualité pour le mariage, pas en dehors du mariage. Que la sexualité est entre un homme et une femme. Oh, pas populaire. Qu'il y a 2 genres, il n'y en a pas 45. Les genres sont liés biologiquement. Ouf. La femme doit être soumise à son mari. Oh boy. C'est Dieu qui décide quand on meurt. C'est pas moi, c'est pas le gouvernement, c'est pas d'autres. Vous voyez, quand Moïse a écrit Exode, là, ça faisait le même genre de vague. Qu'est-ce qu'il est en train de dire que c'est Yahweh qui est en contrôle de tout? On sait que c'est Ra. Non, c'est polémique. Ça crée des problèmes.
Mais est-ce que ces choses-là ont été écrites afin que nous, on peut juste choquer le monde? Est-ce que c'est ça que Dieu a fait? Il a écrit la Bible pour que nous, on choque le monde autour de nous? Quand Jésus-Christ parlait, ça choquait. Est-ce que c'est ça le but? Le but, c'est non. On voit que Dieu ici, encore une fois, fait grâce, encore une fois, au Pharaon, afin que lui, il comprenne, lâche tes petits idoles et viens au seul vrai Dieu. Il parle de la même façon aux Égyptiens et il montre aux Israélites, vous pouvez vraiment me faire confiance parce que moi, je suis le seul vrai Dieu. Tout ce que Dieu, lui, il nous enseigne, qu'il nous montre dans la parole, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Ce n'est pas parce qu'il va juste nous donner des règlements, nous mettre comme genre dans une prison qui bouge, ça c'est d'être chrétien. Ah, je ne peux pas faire ci, ah, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ci. Non, ce n'est pas ça. Comme on voit avec Adam et Ève. Voilà tous les arbres que tu peux manger, mais celui-là, je ne touche pas. Ah, mais c'est celui-là que je veux. Right? Non, ce n'était pas bon pour eux. Ce n'était pas quelque chose qui était bon. Dieu, lui, il veut notre bien. Mais j'ai une petite parenthèse qu'il faut que je mette, qui est important. Est-ce que nous, les chrétiens, on devrait être juste connus de juste parler de ces sujets-là? Est-ce que c'est ça que Jésus-Christ a dit? Allez faire de toutes les nations des disciples en leur disant de ne pas s'avorter. En leur disant que l'homosexualité, ce n'est pas bon pour eux. Est-ce que c'est ça notre message? Primaire. Il y en a qui disent non, il y en a qui disent bon. Et il faut avoir cette nuance-là. Parce que notre message primaire, c'est l'Évangile. Mais l'Évangile vient avec ce que Jésus est, qui il est. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne peut pas juste présenter la vie si on ne présente pas le chemin aussi. On ne peut pas juste parler de la vérité si on ne parle pas de la vie. Est-ce que vous me suivez? Alors, quand on parle de Christ, mais lui, il est le chemin. Alors, il faut savoir comment marcher, comment que lui, il veut qu'on marche. Mais il est aussi celui qui donne la vie. Et c'est lui aussi qui est la vérité. Alors, on ne peut pas être dans des mensonges. Alors, le message, c'est très simple. Jésus-Christ donne la vie. Il donne aussi le chemin pour ta vie et la vérité pour ta pensée. Alors, c'est important que quand nous, on a un message, quand on présente l'Évangile, c'est un message qui englobe toutes ces choses-là, qui n'est pas juste penché d'un côté ou de l'autre. Alors, non, on n'est pas juste là pour choquer. Par contre, la parole de Dieu, ça choque. Qu'est-ce que vous voulez? On est appelé à partager la parole de Dieu. Amen? Je sais que ce n'est pas évident pour plusieurs d'entre nous. Je sais que certains, ils veulent parler d'Évangile. Et quand ça commence à devenir un peu chaud, on va se tasser un peu d'un côté et de l'autre, juste pour pas que ça devienne comme le monde ne va pas nous aimer. C'est intéressant de voir l'attitude de Jésus-Christ quand il est sur la terre. Il n'est pas préoccupé pour savoir si le monde va l'aimer ou pas, là. Il ne dit pas des choses pour être accepté. Il dit la vérité. Ceux qui le suivent deviennent ses enfants. Et il y en a d'autres qui ont vu ce qu'il avait dit. Ils ne veulent rien savoir de ça. Alors, allez avec confiance. Pourquoi? Parce qu'un jour, il y a un jugement. Et cette plaie-là pointe directement à l'Apocalypse. L'Apocalypse, il y a un jugement qui se passe et ça dit ceci. Le 5e ange versa sa coupe sur le trône de la bête. Alors, de profondes ténèbres couvrirent tout son royaume. Et les hommes se mordaient la langue de douleur sous le coup de leur souffrance et de leurs ulcères. Ils insultèrent Dieu du ciel et ne renoncèrent pas à leurs mauvais actes. L'Évangile, là, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que Dieu peut nous sauver maintenant et peut nous sauver de notre vie tout le long et aussi qu'il peut nous sauver des ténèbres de la fin. Ça fait partie du message. S'il y avait quelqu'un qui était à côté de vous et qui mourait d'une maladie, et vous saviez qu'il y avait un médicament que vous aviez là, il a juste à prendre ce médicament-là. Comment que vous allez lui présenter? Il faut que tu comprennes que des fois c'est bon ce médicament-là, mais tu pourrais le prendre comme si tu veux.
J'ai quelque chose à te présenter, mais je ne suis pas sûr si tu veux l'entendre ou... C'est comme ça qu'on présente un médicament à quelqu'un qui meurt? Non. On dit, hey, ça c'est bon pour toi, prends-le. Ah, je ne le veux pas. Non, regarde, c'est important pour toi. On fait ça par amour. L'Évangile, c'est l'espoir, c'est le médicament que tout le monde a besoin. Alors quand on le présente, il ne faut pas avoir honte, là. On est en train de présenter quelque chose qui est bon pour le monde. Mais si vous ne goûtez pas et vous ne voyez pas que l'Éternel est Dieu, peut-être qu'il ne goûte pas bon pour vous. Et si ça ne goûte pas bon pour vous, c'est sûr que vous n'allez pas le présenter à d'autres. Right? Alors non. On est là, oui, pour présenter l'Évangile, oui. Aujourd'hui, de plus en plus, ce qu'on dit est polémique, mais c'est pour le bien des autres. Ce n'est pas pour les condamner. Mais c'est afin qu'eux puissent connaître Jésus-Christ. Amen? Alors, on continue dans l'histoire et on voit que... Alors, le Pharaon, il appelle Moïse et Moïse vient vers lui. Et le Pharaon dit, OK, allez, servez l'Éternel. Vous ne laisserez sur place que votre petit et gros bétail et vos enfants pourront aller avec vous. C'est intéressant, ça. Hein? Alors, le Pharaon, on a vu qu'un de ses plus gros problèmes, c'est quoi? C'est l'orgueil. Pourquoi? Parce que Dieu continue à lui montrer qu'il n'est rien et qu'il a besoin de lui, et lui, il continue à s'attacher. Mais je ne sais pas si vous voyez, mais à travers l'histoire des displays, il y a eu 3 compromis que Pharaon a proposés à Moïse et à Aaron. Le premier compromis, c'était, OK, regardez, servez l'Éternel, mais faites-le en Égypte. C'était la première chose. Deuxième, OK, vous pouvez aller servir l'Éternel, mais laissez vos femmes et vos enfants ici, allez servir après vous pourrez retourner. Et maintenant, voilà le troisième compromis qui dit ceci, allez servir l'Éternel, mais laissez vos brebis et tous vos biens ici. Alors, n'importe qui lit ça, on comprend. C'est parce que Pharaon ne veut pas vraiment les laisser partir. Alors, rappelez-vous ici, quand on voit que l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, le Pharaon, son cœur est dur parce que c'est ça qu'il veut. Et il continue à s'endurcir. Et finalement, on voit que Dieu utilise ça afin que son peuple peut être libéré. Mais pourquoi il ne pouvait pas servir Dieu en Égypte? Parce que l'Exode, là, c'est bon que c'est écrit Exode, toute l'histoire, c'est à propos de sortir d'Égypte. Ça veut dire faire confiance à Dieu qui va vous sortir de l'Égypte. Alors, ce n'était pas pour rester en Égypte. Dieu voulait les sortir d'Égypte. Alors, servir Dieu voulait dire qu'on sort de l'Égypte. Et le Pharaon, lui, il dit, OK, mais regarde, je vous donne un compromis, vous pouvez le faire, mais vous pouvez le faire ici. Il dit, non, les personnes ici, ils n'aiment même pas ce qu'on est en train de faire. Il faut qu'on obéisse à Dieu. Ça, il y a une leçon à prendre de ceci. Dieu veut qu'on lui fasse confiance entièrement. Pas un pied dedans et un pied dehors. Pas un pied en Égypte et un pied dans la terre promise. Non. Pour servir l'Éternel, il faut sortir d'Égypte. Il faut sortir d'Égypte. Juste une petite parenthèse. Il y a un dicton qui dit c'est facile de sortir le peuple d'Israël d'Égypte, mais c'est difficile d'enlever l'Égypte du peuple d'Israël. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Parce que plus tard, on va voir que tout ce qu'ils ont appris en Égypte, c'est comme rester en eux. Mais Dieu, non seulement qu'il veut qu'on sorte d'Égypte, il veut aussi être celui qui dirige notre vie. Il ne veut pas que nous, notre cœur reste en Égypte. Il veut que notre cœur lui fasse confiance. Allez servir avec vos femmes sans vos femmes et vos enfants, le deuxième compromis. Mais pourquoi? Mais OK, regarde, tous les hommes, allez servir, après là, vous allez retourner. Pourquoi est-ce que ce compromis-là ne faisait pas de sens? Mais premièrement, c'est une chose que Pharaon ne comprenait pas, mais c'est que, Dieu dit que c'est l'homme qui est responsable de la situation familiale, de la situation spirituelle familiale. Et non, c'était absurde d'aller louer l'Éternel juste avec les hommes sans emmener les femmes et les enfants avec eux. Mais là, le dernier, regarde, ça dit, regarde, allez avec vos femmes, allez avec vos enfants, mais laissez vos biens ici. C'est pas un bon compromis, ça? Est-ce que Moïse est juste avare? Il veut juste garder ses biens? Parce que s'il voulait vraiment aller servir l'Éternel,
Vous avez jamais posé cette question-là? Ça a l'air d'un bon compromis. Mais là, c'est une chose qu'il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas, chrétiens et non chrétiens. C'est que, quand on sert l'Éternel, quand on fait des sacrifices à l'Éternel, ou quand on le suit, Dieu veut qu'on lui donne tout. Tout. Pas seulement quelques petites choses, mais tout. Vous savez, la chanson « Oui, je te donne tout », c'est pas « Oui, je te donne 99%, là. Dieu veut tout. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous donne tout. On lui doit tout. Ça, c'est ce que Pharaon, lui, il ne comprenait pas ici. Oh, non, prends tes biens, là. Non, on garde les biens, après tu peux partir. Non. Nous, on va partir avec tout. Tout au complet. On ne sait même pas ce qu'on va aller donner à l'Éternel. Il y a une autre partie de la parole qui parle que David, lui, il dit non, moi, si je vais faire un don à l'Éternel, il faut que ça me coûte quelque chose. Je ne veux pas juste prendre la brebis de quelqu'un d'autre et la faire sacrifier. Non, ça doit être la mienne. Dieu veut tout. Il ne veut pas juste quelques petites choses dans notre vie. OK. Moi, j'ai été élevé dans une famille haïtienne. Peut-être qu'il y a certains Haïtiens et même des descendances d'Haïtiens qui vont comprendre ce que je suis en train de dire. En tout cas, chez nous, il y avait une place où est-ce que les enfants n'avaient pas le droit d'aller. Un salon. Dans le salon, les enfants n'avaient pas le droit d'aller dans le salon parce que c'était la place où est-ce qu'on reçoit les gens. Right? OK. Alors, je ne vais pas parler que peut-être le sofa avait du plastique dessus et les enfants, je ne veux pas parler de ça. Mais l'idée derrière, c'est de garder cette place-là propre pour que quand le monde arrive, on peut les accueillir. Amen. Right? By the way, je pense que plusieurs d'entre nous peuvent apprendre de ça quand ça a à faire avec l'hospitalité. Mais, souvent, nous, notre relation avec Jésus-Christ ressemble à ça. On va dire que nous, on a une place dans notre vie où est-ce que nous, on reçoit les gens. Une place où est-ce qu'on prend le temps pour bien nettoyer. Une place qui est toujours propre. Et que quand on veut que Jésus-Christ rentre dans notre maison, on l'invite là, dans cette place-là. Une nouvelle pour vous. Jésus ne veut pas juste rester dans le salon. Jésus veut aller dans les autres pièces aussi. Mais nous, on est bien correct que Jésus reste juste dans cette place-là, parce qu'on sait que, oh, le placard, oh, ma chambre. Là. Mais Jésus, lui, il veut tout. Il ne veut pas juste une pièce. Il ne veut pas juste la pièce que nous, on pense qu'il devrait être dedans. Mais il veut rentrer dans notre placard. Il veut voir en dessous de notre lit. Il veut voir où est-ce qu'on fait la lessive, la vaisselle. Parce que lui, il est dans la business de nettoyer toutes ces choses-là. Ce que le Pharaon n'avait pas compris, c'est qu'il n'avait pas compris que non, ce n'est pas juste qu'on va juste aller servir l'Éternel. On va servir l'Éternel avec tout ce qu'on a. Avec tout ce qu'on a. Est-ce que vous me suivez? L'application est très simple parce que est-ce qu'il y a des places où est-ce que Jésus n'est pas vraiment le bienvenu dans ta maison? Et quand je dis dans ta maison, je ne parle pas de la maison physique, je parle de ta maison spirituelle. Est-ce qu'il y a des places où est-ce que Jésus, lui, il n'est pas le bienvenu? Est-ce qu'il y a des décisions que tu prends que Jésus, lui, il n'a pas le droit de parole dedans? Est-ce qu'il y a des personnes que tu aimes ou que tu n'aimes pas, que Jésus n'a pas vraiment le droit de venir te diriger dans ça? Ici, ce que Pharaon ne comprenait pas, c'est que Dieu veut tout. Alors, eux, ils doivent partir avec tout. Et encore une fois, c'est parce que c'est bon pour nous. Faisons pas la même chose. Faisons pas la même chose. Amen? Dieu est très gracieux, mais là, on commence à comprendre certaines choses. Que Dieu a un plan et ça commence à s'accomplir. Non seulement qu'il a dit que le peuple d'Israël va partir, mais il a aussi dit que non, c'est les Égyptiens qu'eux, ils vont vous donner toutes les choses à vous. Alors Dieu, lui, il dit non. Alors, Moïse dit non, c'est toi qui vas payer pour les sacrifices.
Le Pharaon a dit, si t'es fou, va-t'en, sors de ma présence. Mais c'est vraiment ça qui s'est passé. Mais ça termine comme ceci. Ça dit, le Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi. Garde-toi de revoir ma face, car le jour où tu verras ma face, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne reverrai plus ta face. Maintenant, on rentre dans la dernière partie qui est le rejet de la présence divine. Une des choses qui est intéressante à voir, c'est que Dieu, il endurcit le cœur de Pharaon, mais qu'on voit que l'endurcissement du cœur de Pharaon se fait petit à petit à travers toute l'histoire. Il endurcit son cœur, son cœur est dur, Dieu le rend encore plus dur. Il endurcit son cœur, Dieu le rend plus dur. Alors, voici un peu la façon de voir. Notre volonté de mettre Dieu dehors devient de plus en plus catégorique et devient de plus en plus irréversible. C'est ça l'endurcissement d'un cœur. Alors, de plus en plus, on tasse Dieu de côté, de plus que ça devient catégorique, de plus que ça devient ferme, et de plus que ça devient irréversible. C'est ça qui est en train de se passer. Parce que vous savez, il y a une chose que Pharaon ne réalise pas, mais que nous, on sait. Qu'il lui reste juste une dernière chance. Une dernière chance. Il va laisser le peuple aller, après il va changer, après il va aller à sa perte. Ça, c'est l'histoire des plaies. Mais ça nous parle. Pourquoi? Parce qu'on voit aussi une chose, on voit que Pharaon, ici, il ne peut plus supporter la présence des représentants de Dieu. Et quand on endurcit notre cœur, on arrive à un point où est-ce que le peuple de Dieu, ceux qui représentent Dieu, Dieu lui-même, on veut le tasser de côté. On ne veut plus qu'il soit là. Si moindrement vous avez déjà vécu un peu de temps dans l'Église, vous avez déjà vu ça. Parce que quelqu'un peut-être vit dans le péché, persévère dans le péché, et finalement, les représentants de Dieu, ceux qui suivent Dieu, dérangent. On veut plus ça dans leur vie, dans notre vie. Arrêtez de venir me voir. Ou on va même arrêter d'aller à l'église. Ou on va aller se cacher. Ça, c'est une réalité ici qui est vraiment frappante. Je ne sais pas si vous connaissez du monde qui ont fait ça, peut-être vous-même. C'est comme ça. Il faut faire attention. Parce que vous pouvez toujours vous repentir en ce moment. Ça veut dire ne pas faire comme Pharaon. Mais le cœur s'endurcit, petit feu par petit feu par petit feu. Ce n'est pas quelque chose qui arrive au jour au lendemain. L'histoire ici, c'est que Pharaon n'était pas au courant de ce qui allait se passer dans les prochains jours. Il ne savait pas que c'était irréversible. Alors, qu'est-ce nous, on peut tirer de ça? On peut tirer de ça, c'est que si vous entendez la voix de Dieu, ne résistez pas. Ne résistez pas. Si vous entendez la parole de Dieu qui vous amène à lui, courez vers lui. Courez vers lui. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui marche parfaitement. C'est quelqu'un qui est constamment repentant. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui marche parfaitement. Pourquoi? Il y en a juste un qui a marché parfaitement. C'est Jésus. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autre Jésus ici. Je vous garantis. Et si vous ne me croyez pas, demandez à votre épouse et à votre mari. On va dire, non, toi, tu es loin d'être Jésus, toi. Non, il y a juste un qui a marché parfaitement, mais il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour nous. Et là, je veux faire le lien avec l'Église. Dans nos vies, souvent, ce que nous, on va voir, c'est qu'on a des angles morts. Alors, on va penser que tout est correct, mais on a besoin d'autres autour de nous pour dire, ah, mais là, peut-être tu devrais laisser Jésus rentrer dans cette salle-là, dans ton attitude ici, ou la façon que tu parles à quelqu'un, ou la façon que tu es avec. Est-ce que vous me suivez? Et l'Église, c'est fait pour ça. Alors, si on reste dans nos coins à droite et à gauche, et on ne laisse personne rentrer dans nos vies, connaître notre vie et tout, bon, ça, c'est à notre détriment. C'est à notre détriment de notre vie spirituelle. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on fait? On va s'endurcir et s'endurcir et s'endurcir. L'Église fait partie du plan de Jésus pour nous de grandir spirituellement. Vous avez besoin des frères et sœurs autour de vous. Vous avez besoin des frères et sœurs autour de vous.
Jésus ne nous a pas sauvés pour être seuls. Je vais répéter, Jésus ne nous a pas sauvés pour être seuls. Si vous ne me croyez pas, lisez le Nouveau Testament et venez me montrer autrement. Je serais prêt à considérer. Pas vraiment là, mais on peut voir. Parce qu'il faudra inventer un autre livre. OK, alors qu'est-ce qu'on tire de ça? Alors, on peut voir que, la dernière plaie nous montre encore un avertissement et de faire attention. Et oui, évidemment, un jour, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va plus revoir la face de Pharaon. Alors, l'histoire nous montre qu'il y avait un peuple qui était dans les ténèbres et le peuple de Dieu, lui, avait de la lumière. Il y a quelques impératifs que l'apôtre Paul va nous dire. Je vais passer à travers un peu rapidement comme conclusion. Alors, comment qu'on fait pour ne plus être dans les ténèbres? Il va dire ceci. Autrefois, en effet, vous étiez quoi? Ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen? Right? Mais ça continue. Alors, il va nous dire quoi faire. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Il n'est rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Examinez. Alors, examinons nos vies. Examinons les vies des frères et sœurs qui sont aussi autour de nous, afin qu'on ne marche pas dans les ténèbres. Afin qu'on ne marche pas dans les ténèbres. Au contraire, tout ce qui est ténèbres, qu'on court loin de ces choses-là. Il continue. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler, mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière, car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. L'apôtre Paul a écrit ça fait plus que 2000 ans, et je suis pas mal sûr que lui, il ne savait pas qu'il allait avoir l'Internet. Mais en effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Ce ne serait pas vous aimer de ne pas parler de ça parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en secret ces jours-ci. Plusieurs choses qu'on peut faire. On peut vivre une autre vie en secret. Et en public, tout est beau. Mais ici, ce que la parole de Dieu dit, c'est que la lumière va venir un jour et toutes ces choses-là vont être mises à la lumière. Alors, je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie, je ne sais pas avec quoi que tu luttes dans ta vie, mais si tu es endormi en regardant, en consumant des choses qui sont ténébreuses, ici ça dit de te réveiller. Réveille-toi, repens-toi, change de direction. Ne reste pas dans ça. Ne reste pas dans ça. De plus en plus, je ne sais pas si vous êtes en train de suivre les nouvelles, de plus en plus, ils sont en train d'avoir des choses technologiques qui font en sorte qu'on ne peut pas vraiment se cacher. Hein? Alors, dans certains pays, si vous conduisez et vous passez la limite de vitesse, on vous envoie un texto. Le texto dit, bon, OK, faites attention à ta limite de vitesse. On a chargé ta carte de crédit. Tes points des démérites sont enlevés. Bonne conduite. Ça, c'est pas dans comme 20 ans, là. C'est maintenant. Regarde, je ne vous dis pas c'est quoi en position sur ceux qui étaient en train de faire les affaires des camions, des affaires de... C'est pas de ça que je suis en train de parler. Mais l'idée, c'est qu'il y avait du monde qui ont fait ça et que le gouvernement a dit, OK, là, on va saisir leur compte de banque. Et ils l'ont fait, ici au Canada. On pense qu'on est en train de faire des choses en cachette. Mais on est juste en train de se tromper nous-mêmes. Mais regardez, ça fait plus que 2000 ans. Et l'apôtre Paul disait ça déjà. Les choses en cachette vont être révélées. Alors, il ne faut pas s'attacher à ça. Un autre impératif. Alors, veillez donc sur votre quoi? Conduite. Non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors ici, encore une fois, examinez tout ce qui est agréable au Seigneur et comprenez la volonté du Seigneur. Un verset qui est mal compris souvent,
Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez quoi? Remplis de l'esprit. Alors ici, ça veut dire parler en langue, c'est ça? Bon, si tu arrêtes au verset 18, oui, mais si tu lis verset 19 à 21, on va voir. Ah, il explique, entretenez-vous, okay, soyez remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours quoi? Grâce pour tout à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soumettez quoi? Vous les uns les autres dans la crainte de Christ. Alors, je voulais parler de ça parce qu'ici, qu'est-ce que ça parle? Ça parle de venir aux réunions de prière, de venir au groupe vie, de venir le dimanche, de s'entretenir avec des psaumes, des cantiques. Ce que vous voyez, c'est ça, être rempli de l'esprit. Chanter, célébrer le Seigneur de tout votre cœur. Est-ce que vous voyez ça? Et encore, il termine en disant, soumettez-vous à vous-même dans votre chambre en priant dans un placard. Vous avez vu ça? Verset 22? Hein? Version Patrick 3.5, je ne sais pas. Soumettez-vous quoi les uns aux autres. Mais comment ça se fait? Comment on peut faire se soumettre les uns aux autres si on n'est pas les uns avec les autres? Est-ce que vous savez comment que ça fonctionne? Parce que moi, je ne comprends pas comment que ça peut fonctionner. On en parle beaucoup parce qu'ici, on est une société qui est individualiste. On est même rendu à un point où on a peur des gens. On a peur des gens. Mais ici, vous voyez ici, être rempli de l'esprit, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on fait seul. On voit que c'est quelque chose qui est quoi? Corporel, qui est ensemble. Alors oui, la vie chrétienne est personnelle, mais elle n'est pas privée. Elle n'est pas privée. Qu'est-ce qu'on retire du chapitre au complet aujourd'hui? Le peuple de Dieu est un peuple de lumière. C'est lui qui a mis cette lumière-là en eux. Et cette lumière-là doit être vécue d'une certaine façon. Et cette façon-là, c'est ensemble. On a besoin de suivre ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont tortueux plus que toute autre chose et que nous, on peut aussi tomber dans le même piège que Pharaon et endurcir notre cœur petit à petit. Si tu entends la voix du Seigneur encore une fois aujourd'hui, si tu entends Dieu en train de t'appeler, ne résiste pas, mais repens-toi. Repens-toi. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne t'a pas vu? Viens. Fais partie de l'Église. L'Église, ce n'est pas juste le dimanche matin. L'Église, c'est la vie d'Église ensemble. On est toujours bénis de vous voir. Je termine par ce verset-là, après la prière. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ sont enfants de lumière. Alors, comme on a vu dans la plaie, même si toutes les ténèbres couvrent toute Égypte, le peuple de Dieu a toujours la lumière. Parce que c'est Dieu qui donne la lumière. Amen. Prions ensemble. Entendre Père, merci pour ta parole. Merci que tu nous montres, Seigneur, tu nous montres non seulement qui on est, mais tu nous montres comment marcher dans tes voies. Tu nous montres, Seigneur, que toi, tu es au contrôle de tout. C'est toi qui chasses les ténèbres. Les ténèbres ne t'impressionnent pas. Les ténèbres ne te font pas peur. Mais Seigneur, quand tu